Bonjour Xavier Rago. Bonjour. Vous êtes président de l'OFCE, vous publiez Civiliser le capitalisme. Alors une partie de ce livre, il y a vraiment plusieurs chapitres importants et vous allez du global au particulier, s'intéresse aux conséquences de la crise de la zone euro et ce qu'elle révèle. Alors vous dites que finalement on n'a jamais eu autant d'État-providence en France, en Europe et dans le monde, mais qu'il n'a jamais été autant mis à la peine parce qu'il faut corriger les excès de l'instabilité du libéralisme qui va jusqu'à finalement menacer les démocraties. On en est là, alors pourquoi ce cri d'alarme ? Je pense que dans le débat français et européen, les dangers des divergences européennes ne sont pas assez perçus. Ça peut paraître saugrenu parce que tout le monde parle du Brexit, mais quelque part, c'est bien pire ailleurs, j'ai envie de dire. Jamais les pays européens n'ont autant divergé que depuis la création de la zone euro. Je prends les quatre grands, Espagne, Italie, France, Allemagne. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça divergeait. C'est-à-dire qu'on compare aujourd'hui, par exemple, le taux de croissance français, le taux de croissance allemand. Ça, c'est un petit détail, je dirais. Ce qui a divergé, c'est les dettes publiques entre les pays. Aujourd'hui, la dette publique allemande, elle est 40% du PIB inférieure à la dette publique française. Alors que les deux étaient quasiment les mêmes dans l'après-guerre. 40% de dette publique, pour vous donner l'ordre de grandeur, c'est 80 ans de mesures gilets jaunes. Les mesures gilets jaunes, c'était 0,5 points de PIB, 10 milliards. Là, l'Allemagne pourrait financer 80 fois ça avant d'arriver à la dette publique française. Beaucoup d'éléments comme ça dont je pourrais parler sont survenus après la création de la zone euro. La question centrale, c'est qu'est-ce qui a fait cette divergence entre nos capitalismes ? Et la thèse principale du livre, c'est qu'on a trop cru aux forces du marché. Alors je peux en parler, la concurrence, la politique de la concurrence, la Banque Centrale Européenne, le Maastricht, les lois fiscales, les directives d'encadrement des déficits publics. Tout ça, on mettait beaucoup de règles et on pensait que ça allait faire converger les capitalismes. Et en fait, tout a divergé. Et la thèse centrale du livre, c'est pourquoi ça divergé. C'est que dans nos États, dans nos pays, il y a des choses longues, il y a du contrat social, notamment sur le marché du travail, qui sont très durs et qui évoluent lentement, qui sont des contrats sociaux un peu, nous, c'est hérité de l'après-guerre, des compromis de la résistance. En Allemagne, c'est l'histoire du nazisme. Et qu'il faut s'attaquer directement à ça pour en discuter et faire créer une Europe sociale qui n'est pas un surcroît social dans le libéralisme actuel, mais c'est la condition de survie de la zone euro, c'est l'Europe sociale. C'est une condition nécessaire à la survie de la zone euro. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau, c'est vraiment intrinsèquement faire converger nos capitalismes. Alors, avant l'euro, donc on pouvait dévaluer, et maintenant on ne peut plus dévaluer. On a sous-estimé, vous expliquez ça très très bien, on a sous-estimé le mode de formation des salaires qui est propre à la structure de chaque économie et qui du jour au lendemain ne peut pas changer finalement. En attendant, est-ce qu'on a quand même fait des choses pour changer ce mode de formation des salaires qui soit acceptable et qui marche ? Alors, oui et non, je dirais. Ce qu'on voit en tant qu'économiste, c'est que après la crise, on a demandé à des pays d'ajuster brutalement leur mode de formation des salaires. Certains l'ont fait, notamment l'Espagne, notamment la Grèce. Et on a baissé massivement les salaires en euros des fonctionnaires, des emplois. Ça, ce que ça fait, c'est que ça fait une tendance très forte à la déflation. Et donc l'inflation était très très basse. La Banque centrale a lutté contre la déflation, elle a mis ses taux à zéro, ça ne suffisait pas, elle a fait une politique monétaire créative, le quantitative easing, les pays du Nord ont critiqué parce qu'ils disaient pourquoi on crée tant d'argent. Donc on a fait des choses, mais seulement on a demandé des ajustements dans les pays du Sud pour baisser leurs salaires et créer de la déflation. Et on sait aujourd'hui qu'il faut aussi demander une hausse de salaire dans les pays du Nord, notamment en Allemagne. Et ça, il faut savoir le dire, le discuter avec nos amis allemands, dire que c'est l'intérêt des Allemands eux-mêmes, de faire converger et de discuter le mode de formation des salaires, ça veut dire discuter avec les syndicats, avec le patronat, pour refaire converger les institutions du marché du travail. Et donc rediscuter de tout ce secteur qui a été créé par les lois Schröder, d'emploi à bas salaire, et puis du niveau du salaire minimum en Allemagne. La réunification allemande a été assez destructrice sur les institutions du marché du travail allemande. Ce qu'il faut, c'est rediscuter de cela d'une manière qui soit compatible avec la zone euro, avec la France, l'Italie, l'Espagne, étant dans la même union monétaire avec la même banque centrale. C'est ça qu'il faut penser maintenant. Et c'est comme ça qu'on corrigera les déséquilibres peut-être. Tout à fait. Et encore une fois, c'est aussi pour dire que l'Europe sociale c'est bien, mais c'est vraiment pour corriger les déséquilibres massifs. Et un chiffre, mais vous le savez peut-être, que le pays le plus exportateur du monde, c'est l'Allemagne, devant la Chine, et loin devant la Chine aujourd'hui. Et l'Allemagne est un pays massivement déséquilibré à l'exportation. Pourquoi ? Parce qu'elle est sous-évaluée au sein de la zone euro, parce qu'elle a fait une modération salariale depuis 20 ans.
C'est ça qu'il faut corriger. Et ça prend beaucoup de temps, de la patience, sans créer de dégâts sociaux qui entraîneraient une réaction négative des populations, peut-être à juste titre. Merci beaucoup Xavier Rago, et pour en savoir plus, civiliser le capitalisme. Merci beaucoup.